La subtilité d'un acte échoué. Sigmund Freud. La subtilité d'un acte échoué. Je préparais un cadeau d'anniversaire pour un de mes amis, un petit bijou gravé à mettre dans une bague. Elle était attachée au centre d'un morceau de carton sur lequel j'ai écrit les mots suivants: va chez le bijoutier L, pour qu'une bague en or soit faite, pour la pierre attachée, qui a un bateau avec des voiles et des rames gravées dessus. Où dans cette légende les points de suspension apparaissent, c'est-à-dire entre les mots faire et pour, il y avait un mot que j'ai été obligé de biffer car totalement étranger au contexte. C'était le petit mot bi, jusqu'à, en allemand. Qu'est-ce qui a pu me pousser à l'écrire? En relisant cette courte inscription, je remarque qu'elle contient le mot fur, pour, 2 fois de suite, convient pour le bijoutier, pour la pierre attachée. Ce n'était pas correct et devait être corrigé. Puis il m'est venu à l'esprit qu'en insérant le bis au lieu du fur, j'essayais d'éviter cette maladresse stylistique. Ce fut sans doute le cas, mais dans cette tentative il appliqua des moyens particulièrement insuffisants à cette fin. La préposition bis était totalement étrangère à ce contexte et ne pouvait remplacer l'inévitable fur. Pourquoi ai-je alors choisi précisément ce rappel? Possiblement, en pro, la palabrita bino fuese en modo alguno la conocida proposition limitativa de tiempo, sino algo totalmente distinto, et también, en efecto, la palabra latina bis, por segunda vez, que con est mismo significado se conserva en français. Ne bis in idem, ne faites pas 2 fois le même procédé est une maxime du droit romain, et bis, bis. S'exclamant les Français quand ils veulent qu'une exécution soit répétée. Voilà donc l'explication de mon absurde erreur avant le deuxième fur, j'ai reçu l'avertissement de ne pas répéter le même mot, c'est-à-dire de mettre autre chose à sa place. L'identité phonétique fortuite entre le mot étranger bis et la préposition allemande, qui comprend la critique de la phraséologie originale, alors m'a permis d'insérer le rappel à la place du fur, comme s'il s'agissait d'une erreur de frappe, mais cette erreur n'a pas atteint son objectif lorsqu'elle a été commise, mais seulement une fois qu'elle a été corrigée. J'ai dû rayer à nouveau le rappel, et ce faisant, j'ai en quelque sorte éliminé pour moi la répétition qui me gênait. Voilà sans doute une variante du mécanisme d'un acte raté qui n'est pas sans intérêt. J'étais très satisfait de cette solution, mais dans les auto-analyses le danger de s'arrêter à quelque chose d'incomplet est particulièrement grand. Se conformer à une explication partielle est très tentant, car la résistance peut facilement retenir derrière elle quelque chose de beaucoup plus important peut-être. Ainsi, lorsque j'ai raconté cette petite analyse à ma fille, elle a tout de suite trouvé sa suite, mais tu as déjà donné à cette personne une gemme semblable pour une bague auparavant. C'est probablement la répétition qui vous voulez éviter. Personne n'aime offrir toujours le même cadeau. Point. Cet argument m'a convaincu, et j'ai remarqué qu'il s'agit évidemment d'une objection contre la répétition du même do et non de la même parole. Ce dernier n'était rien de plus qu'un déplacement vers quelque chose d'insignifiant, afin de s'éloigner de quelque chose de plus important. Une difficulté esthétique peut être au lieu d'un conflit instinctif. En effet, il est aisé de découvrir la suite suivante. Je cherche une raison de ne pas donner cette pierre, et la raison m'apparaît dans la réflexion que j'ai déjà donné une fois la même chose, ou quelque chose de très similaire. Pourquoi cette objection devrait-elle être cachée et déguisée? Il ne me faut pas longtemps pour comprendre pourquoi, je ne veux même pas donner cette pierre, moi j'aime trop ça. L'explication de cet acte raté n'a pas présenté de grandes difficultés. Une réflexion réconfortante me vient bientôt à l'esprit, des réserves de ce genre ne font qu'augmenter la valeur d'un do. Quel cadeau serait-ce qu'il ne nous a pas fait ou a essayé de donner un peu honte? Au total, cela m'a permis de comprendre une fois de plus à quel point les processus psychiques les plus insignifiants et apparemment simples peuvent être compliqués. J'ai eu tort d'écrire quelque chose, j'ai mis un rappel là où il n'y avait de place que pour un fur, je l'ai averti et corrigé, une petite erreur, vraiment juste une tentative d'erreur, et pourtant combien de conditions préalables, combien de déterminants dynamiques.
Il est également vrai que rien de tout cela ne serait arrivé si le matériel n'avait pas été particulièrement favorable à son apparition. Fin. La subtilité d'un acte échoué. Sigmund Freud.